Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Sadaka Divadi Oracle. Alors je vais réaliser un tirage pour les énergies de la nouvelle lune en Lion du 23 juillet 2017 pour mes amis de l'élément terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors il est possible que ce tirage qui est général ne vous parle pas, c'est tout à fait normal, je ne peux pas m'adresser à tout le monde. En tout cas, j'espère qu'il parlera au plus grand nombre. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. Alors, nous avons le thème de votre carte, de votre lunaison. Le thème de votre lunaison, c'est le guide avec le Shosen Tarot et l'ermite. Alors, j'ai la sensation que vous êtes vraiment dans une introspection. Une introspection qui me paraît évidente. Comme si vous étiez rentré à l'intérieur, comme si vous aviez une connexion directe avec vos guides. Comme si vous étiez sur un chemin, j'ai l'impression de voir un chemin presque de sagesse. Il y a quelque chose d'apaisant, je trouve, dans votre thème. Quelque chose qui est très apaisé et apaisant. Et j'ai cette image, oui, de l'ermite, en fait, de cet homme, pour moi, qui représente une sagesse. Au même titre que les guides, en fait, enfin, que le guide. C'est comme si vous aviez la connexion directe avec cette voix qui vous dit où aller, quoi faire, comment ça se passe. Et il y a quelque chose qui est d'une évidence ici, qui n'était pas forcément évident pour les autres tirages. Je trouve ça beau du coup. Ce qui n'est pas forcément conscient visiblement pour vous, c'est que le changement, donc vous avez la carte de la roue qui tourne, c'est l'équivalent de la carte de la roue qui tourne dans le tarot traditionnel et qui est appelé au Shosen Tarot le changement. C'est comme si vous n'étiez pas encore avec la carte complémentaire, donc la carte du mât ou du fou. C'est marrant parce que sur les deux autres tirages que j'ai faits, pour les signes d'air et les signes de feu, nous avions le mât, mais dans l'autre jeu, à la même place. Sauf que cette fois-ci, il ne nous raconte pas la même chose pour moi. Pour moi, il nous raconte que c'est comme si vous n'étiez pas conscient. Donc ça correspond au tirage que j'ai fait sur les énergies de la nouvelle lune. De choses qui vous empêchent encore d'avancer. Il n'y a pas grand-chose. C'est comme si vous étiez délesté d'énormément de choses et que du coup un changement est là. Il est là. Alors vous en êtes visiblement pas conscient. Parce qu'il est vraiment situé dans la phase inconsciente en fait du jeu. Oups. Mais il opère, il est là. Et il y a encore des choses à nettoyer. Vous avez encore encore certains bagages. Enfin, c'est même pas des bagages, hein, parce que votre baluchon est déjà bien... Enfin, le baluchon, en tout cas, est déjà bien mince. Non, je parle de ce bagage-là, là, les petits lions, là, le petit lion qui vient pousser la jambe, qui s'agrippe, qui s'accroche. Donc, mais en plus, c'est un petit lion tout ratatiné, quoi. Il n'a rien de noble. C'est, presque, il ressemblerait presque pas à un lion, mais il ressemble à un lion. Enfin, c'est étonnant, mais c'est un espèce de lion raté, quoi. Et du coup, on est prêt, on est prêt pour le changement. Il y a cette espèce de petit gnome qui vient, quoi, pour... Ah, je suis là, je suis toujours là.
Ah, elle est plus là la carte. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ah oui, non. Voilà. Et ce qui est conscient, c'est que, alors c'est marrant parce que du coup la percée, c'était la carte que j'ai tirée pour les énergies de la semaine du 24 au 30 juillet. Et c'est comme si vous étiez conscient que là, c'est plus possible. Je veux dire, là, il y a un côté, ça y est, là, on suit notre route, on suit notre chemin, on fait notre percée. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la carte de la tempérance. Pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'avais la sensation que c'était un jeu qui était un jeu qui était très apaisé et apaisant. Parce que même si vous avez une carte explosive, bah juste à côté, vous avez une carte d'une douceur avec la tempérance qui fait que ça s'équilibre. Ça s'équilibre vraiment très très bien. Donc là, on a la carte de la tempérance qui apporte le chiffre 14. Et là, on a la carte de la percée qui correspond à la carte de la force. Donc là, avec l'arcane numéro 11. Je ne suis pas très calée en numérologie, hein. Je ne vais pas vous faire de la numérologie. Mais j'aime bien, je ne sais pas pourquoi je parle du chiffre 11, peut-être ça va parler à certains, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, je la relie à la force. Il y a quelque chose qui est ancré et vous êtes signe de terre. Donc, bon, bah, quelque part, ça ne m'étonne pas. Hein. Il y a quelque chose qui est ancré, puis du coup, il y a comme si, voilà, il y avait une confiance que les choses, elles allaient se faire, que du coup, il y a une douceur, il y a quelque chose de fluide, il y a... C'est très beau, je trouve, comme je vais voir. Alors ben voilà, on a la problématique. Le jeu, il nous la donne. Enfin, non, on ne l'a pas clairement, mais je veux dire, enfin, je peux pas dire, je peux pas faire quelque chose de clair de façon individuelle, mais il y a un attachement au passé évident. Donc, je parlais d'attachement dans la vidéo précédente avec les signes de l'élément R. Est-ce que vous êtes conscient à quoi vous êtes attaché? Qu'est-ce qui vous attache? C'est quoi ce petit lion là, ce petit gnome là, qui s'attache, qui s'agrippe? Est-ce que ce serait pas vous qui vous agripperiez à quelque chose de votre passé? Parce que tant que vous êtes agrippé, bon bah là, le chemin, la route elle est commencée, le chemin est commencé, le changement il est là, mais avec ce battleur, enfin ce magicien, c'est comme si ça nous disait, vous avez les outils pour vous détacher de ça. Vous avez, alors par exemple, ça fait aussi tout de suite, j'ai les petits bonhommes allumettes qui me viennent en tête. Ça peut être le fait de créer un rituel, de faire un dessin, je sais pas, quelque chose de manuel tout du moins, pour vous permettre de libérer ce qui est dans votre tête. C'est comme si ça vous conseillait en fait d'utiliser la matière pour vous libérer de ce qui vous surcharge, de ces attachements en fait à qui vous étiez avant, à comment vous avez été élevé, éduqué, aux apprentissages que vous avez reçus. Peut-être que c'est écrire les apprentissages auxquels vous avez plus envie de croire aujourd'hui. Peut-être que c'est... je pense que le fait de le rédiger, de l'écrire, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de stylo, donc je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai vraiment cette idée d'écrire. Parce que là, non, j'ai l'impression qu'il a 3 pièces de monnaie. En gros, il a 3 pièces de monnaie, il a une épée et puis il a une coupe avec du vin dedans. Ouais, il y a du vin dedans. La coupe, ça fait penser un peu au Saint Graal en fait. Mais pour moi, le Saint Graal, c'est pas un objet. Moi, je voyais le Saint Graal comme... le Saint Graal, c'est se connaître soi-même. C'est à un moment donné, quand on se connaît soi-même, on a tout notre pouvoir en fait. Il n'y a plus rien d'inconscient, tout est à la lumière du jour, tout est conscient. Pour moi, c'est ça le Saint Graal. Donc, l'atteindra-t-on un jour
dans cette vie, dans une autre s'il y en a, ou j'ai pas la question, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse à la question, je veux dire. Mais voilà. Alors, en finalité de ce jeu, on a l'expérience de l'existence avec... Donc là, on a notre carte 11, la force. Comme quoi vous êtes vraiment sur... c'est comme s'il y avait une réalisation, on va dire, comme si, ouais, il y a quelque chose de très positif qui sort de votre jeu, je trouve. Et comme si le fait de vivre des expériences, de rencontrer des gens, de se confronter, de faire l'expérience de la vie, allait vous permettre de réussir à dominer ces mauvais démons internes, on va dire. C'est ce petit gnome qui vous empêcherait d'avancer encore. C'est le fait de vivre le jeu de la vie qui va, de vous confronter à des expériences qui va vous permettre en fait de... C'est parce que vous allez être amené à vivre pendant cette lunaison que vous avez le moyen de maîtriser ce qui vous empêchait et ce qui vous empêche encore aujourd'hui peut-être d'atteindre le ou les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà, c'est ce qui me vient. Alors pas de jaloux, j'ai pris l'oracle des vampires pour, pour les signes précédents. Du coup, je continue avec l'oracle des vampires de Lucy Cavendish pour un conseil supplémentaire. Donc pour mes amis de l'élément terre. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est la 3e fois que je tire cette carte. La 3e fois. C'est un truc de dingue quand même. Écoutez les conseils, pensez clairement, intellect. Donc il y a vraiment cette idée, notion d'expérience, c'est que pendant cette lunaison, ce que je perçois, c'est que vous allez rencontrer des gens, que vous allez vivre des événements, des situations qui vont vous amener à recevoir en fait des messages, à recevoir des conseils, et qu'il va vous falloir être très attentif, ouvrir vos écoutilles pour recevoir ces conseils, parce que j'ai l'impression qu'ils vont être nombreux. Vous êtes vraiment, c'est comme si là les guides s'étaient penchés sur votre berceau et que ils vous donnaient une chance, mais une chance énorme, une chance de changer, une chance d'écouter, une chance de peut-être d'être heureux si vous n'êtes pas heureux encore, de réaliser votre projet professionnel s'il n'est pas encore réalisé. Vous avez la possibilité de rencontrer ce mois-ci des gens qui vont vraiment vous aider. Donc, soyez aware, comme disait Jean-Claude Van Damme. Parce que là, vous êtes pour le moment des signes que j'ai faits, ceux qui ont le plus de bol. Hein. Donc, profitez-en, s'il vous plaît. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous sera utile et qu'il vous parlera aussi. Hein, c'est un peu le but. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.